Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tirage à deux choix de la chaîne Tin en main carte. Je vous propose aujourd'hui un tirage où on va voir quel est l'état actuel de la relation avec une personne, vous et cette personne à laquelle vous pensez et qui se manifeste dans le tirage. C'est un tirage général, c'est un tirage qui parlera au moment où vous le regardez, donc peu importe dans le temps. Il y a le choix 1, le choix 2. On va tirer peu de cartes, on va essayer de voir juste une photographie de maintenant pour voir comment ça vous parle. Ça peut être donc tout type de relation. Il n'y a pas que les relations amoureuses, ça peut être tout type de relation, une personne qui vous vient à l'esprit, où vous vous posez des questions actuellement sur le lien, par exemple, et sur la situation de cette personne par rapport à vous. Voilà. Alors, choix 1, choix 2, je vous mets le temps sous la vidéo. J'ai pris le petit Lenormand, et il se trouve que j'ai eu une carte considérée comme positive et une carte considérée comme négative dans le petit Lenormand. C'est pas du tout un reflet du tirage, je voulais vous dire. Vous choisissez en fonction de ce qui vous interpelle, de ce qui... Voilà, il y a peut-être justement des choses pas claires à identifier. Donc le serpent, par exemple, peut être... ou alors, il y a peut-être de la légèreté, ou... Enfin, voilà. Donc, n'analysez pas trop. De toute façon, vous pouvez aller voir ou l'un ou l'autre tirage, ou les deux, pour voir ce qui résonne le plus aussi pour vous. Mais c'est pas du tout parce qu'il y a un tirage, il y a une carte réputée comme négative que le tirage est négatif, que le message est négatif. Pas du tout, c'est pas du tout le cas. Donc ça peut être aussi les couleurs qui vous appellent. Donc ici on a le trèfle, je vous ai même pas encore montré les cartes, le trèfle, et ici on a le serpent. Donc c'est ni un signe de chance, ni de malédiction ou quoi que ce soit. C'est simplement, voilà, on m'a donné, quand j'ai tiré deux cartes, on m'a donné des cartes très contrastées. Mais voilà, encore une fois, c'est pas ça qui influence. C'est peut-être aussi pour montrer... pour vous, quelque chose derrière justement la première image qui peut parfois ou faire peur ou faire plaisir, etc. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la carte 2 du petit Lenormand. Le trèfle, chance, opportunité, bonheur, ici on nous dit. On voit quelque chose qui rayonne, qui est frais, qui sont des petites opportunités sur le chemin, des choses comme ça. On va prendre tout de suite des cartes. Une carte pour vous, une carte pour la personne, et voir où chacun vous pouvez vous positionner momentanément. Alors, elles sont grandes ces cartes en fait. Une carte pour vous. Ok. Bon. Alors vous semblez... donc on part du postulat que cette carte est pour vous et que cette carte est pour la personne.
vous semblez sous le choc de quelque chose, d'une nouvelle, ou alors c'est dans le passé ou dans le passé récent, quelque chose, ou dans ce lien, quelque chose vous a un peu foudroyé, vous a un peu choqué, ou ça peut être des mots qui ont été durs pour vous et qui ont effrité des choses. Donc actuellement, c'est comme s'il y avait, si ce tirage vous parle, bien entendu, vous prenez si ça vous parle. Et en dos, j'ai quand même l'impasse, donc il y a quand même quelque chose comme ça d'assez fort. Ça a l'air, bien qu'on ait le trèfle, vous voyez, qui est peut-être justement un présage aussi, quelque part, dont vous avez besoin, parce que c'est une situation qui semble assez difficile. On voit tout de suite les ronces de ce côté-là. C'est quelque chose d'assez conflictuel, a priori à première vue. Donc vous pouvez être sous le coup un peu encore des effets de la sidération, même si c'est, alors que ce soit récent ou plus ancien, si c'est plus ancien, qu'il y a eu quelque chose entre vous de compliqué avec cette personne, on dirait que les effets de la sidération sont encore présents, vous voyez ? Il y a pu avoir de la colère, il y a pu avoir aussi de multiples formes de réactions, des réactions émotionnelles assez intenses, qu'elles soient extériorisées ou pas, qu'elles soient très manifestes ou qu'elles soient au contraire peut-être retenues, intérieures, mais il y a quelque chose qui a choqué, qui a pu sidérer. Donc ça, c'est toujours présent. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a toujours... en plus, il y a cet œil qui est très franc en face et qui a besoin de voir, de regarder, de comprendre. Donc ça nécessite... il y a quelque chose qui appelle à une compréhension. Par rapport à cette personne, il y a quelque chose qui s'est passé... Et ça, c'est un état toujours actif, actuel. Donc ça peut être un message pour vous, un signalement, que même si c'est quelque chose d'assez ancien, cet état est toujours là quelque part. Et alors, pour cette personne, on voit que il y a... il y a comme cet embourbement de ronces, il y a quelque chose... c'est peut-être une personne qui est dans un état de protection intense et qui envoie des pics, vous voyez, mais c'est son propre embourbement. Alors peut-être que vous, c'est difficile pour vous, et vous n'êtes pas forcément obligé de comprendre actuellement cette personne. Ça viendra peut-être, ou pas, mais là, on voit quelque chose comme si le soleil était à l'intérieur, mais bien caché par tout un tas de protections, de ronces, etc. Et donc, cette personne peut-être ne sait que envoyer, ou en tout cas, il est possible qu'elle vous ait envoyé des pics ou... Donc voilà, il y a des réactions assez fortes de sorte d'autodéfense. Et donc, il y a quelque chose à l'intérieur, il y a cette idée que cette personne a besoin de protéger quelque chose à l'intérieur. De l'ordre peut-être de ses valeurs. Les valeurs, c'est un mot compliqué parce que... Là, on serait plus sur du fondamental, on va dire, que du sociétal. Parce que les valeurs sociétales, c'est très influencé par plein de choses, de son contexte, de son environnement, etc. Mais là, moi, je vois quand même qu'il peut y avoir une situation conflictuelle
parce qu'il y a quelque chose cette personne a pu réagir, a pu dire ou a pu faire des choses choquantes pour vous, et vous n'êtes pas obligé du tout de la comprendre, hein. Mais voilà, il y a quand même des questionnements, hein, si vous posez des questions. Parce que cette personne, il y a quelque chose de très fondamental pour elle à protéger. Des fois, c'est des mécanismes tout simplement aussi sécuritaires sur son noyau fondamental, sur son intégrité, sur... en tout cas, il y a tout un tas de ronces autour. Peut-être que... Est-ce que cette personne est prête à déblayer des choses? On va poser un peu les questions. Mais là, du coup, en d'autres decks, j'avais quand même, pour l'instant, il y a quand même une situation... Voilà, on voit les ronces, on voit une situation d'impasse. Ça peut prendre du temps, ça peut être long. Puis on peut pas se mettre en 4 pour être à la place des autres. Et si les personnes choisissent d'aller au bout d'une impasse, elles choisissent d'aller au bout d'une impasse. Donc on peut pas non plus... on n'est pas à la place de l'autre, et d'ailleurs on ne nous demande pas de se mettre en 4 pour tout comprendre. Et donc peut-être que cette personne va aller dans cette direction, je sais pas. On va poser plus de questions. On va reprendre une autre carte pour chacune de chacun de vous. Alors, je prends un autre petit Lenormand. Donc, on a quand même le trèfle. Donc, quand même quelque chose, justement. Et ça, je me doutais un peu que ce serait une carte positive pour une situation difficile à surmonter. Parce que il y a toujours des messages aussi de... Voilà, il peut y avoir des perspectives qui s'ouvrent. Mais avec un 6 de carreau, ça peut être un chemin assez long, hein. Une situation qui représente un chemin assez long, parce qu'on part de quelque chose d'assez loin, voilà, d'une épreuve. Vous voyez, avant de débroussailler, ça me fait penser à la Belle au bois dormant qui dort 100 ans. Alors, je dis pas que ça va prendre 100 ans, mais les ronces, bien que les ronces poussent très vite, hein, donc ça peut aller très vite pour avoir un embourbement... Mais là, du coup, ça me fait penser à ça. Et donc, du coup, son palais est entouré de ronces et il faut traverser tout ça pour aller rejoindre le cœur. Donc, par rapport à votre situation, par rapport à cette situation, quelle est votre volonté, là ? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même... ce qui vous taraude, c'est de trouver quand même une solution. Vous voyez, avec la clé... puis je vois cet œil qui veut... Enfin, pour moi, cet œil, il veut savoir. Il y a eu l'effet du choc, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, mais il veut comprendre, j'ai l'impression. Il veut voir, il veut voir à travers. Même si c'est peut-être pas votre état actuel, hein, conscient, etc. Peut-être que quelque part, si vous vous posez des questions, c'est que derrière, vous avez envie de voir pourquoi il y a ça derrière, et pas forcément en se posant 20 000 questions, mais d'arriver aussi à toucher quelque chose énergétiquement. Vous voyez, une vibration où en fait, non, ça peut pas s'arrêter juste à ça, ou à ce truc très dur de surface, en fait. Donc pour vous, il y a quand même quelque part une volonté de débloquer, de déverrouiller, de débloquer la clé. Il y a quelque chose comme ça, hein, de trouver une solution, quand même. Quelle est la volonté, là, actuellement, de cette personne ? Alors, comment je vous mets les cartes ? Comme ça.
Alors, il peut s'agir d'un homme, c'est pas obligé, mais il peut s'agir d'un homme. Il peut s'agir aussi d'un père, éventuellement, parce que je vois une personne mature. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, cette personne n'est pas... On a la lune. N'est pas au clair... Enfin... ça peut être une personne qui est pas très psychologue. Enfin, qui va être plus dans... la rationalisation des choses. La lune, au départ, dans le Normand, même si la lune, c'est une carte d'introspection, d'intuition, etc., c'est aussi la face sombre. Et au départ, la lune dans le Normand, c'est aussi une carte qui évoquait la réussite professionnelle, par exemple, la reconnaissance professionnelle. Donc... Et puis là, on voit quand même un instrument de mesure, etc. Donc je pense que ça peut être une personne qui a un point de vue assez sur le scientifique, les raisons, qui a du mal à avoir une approche, c'est possible en tout cas, que ce soit une personne qui ait du mal à avoir une approche par rapport à l'intériorité, les émotions, etc. Et justement qui enfouissent beaucoup de choses par rapport à ça. Vous voyez, là, on a aussi un 8 de cœur. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui va assurer dans les relations de surface, ça peut être quelqu'un de la famille, ou qui va assurer dans les rapports de surface, les rapports de convenance. Mais s'il faut creuser un peu plus au niveau des émotions, et vous voyez, le 8 de cœur, c'est aussi le repas de famille. Et donc, en repas de famille, c'est pas là qu'on va, à part dans le film Festin, déballer, vous voyez, déballer, soit ça sort d'un coup, et là, il y a une explosion, il y a une crise, mais c'est pas là qu'on va introspecter, qu'on va prendre le temps de discuter calmement de ce qui peut être intérieur, voilà. Et donc, j'ai le sentiment avec ces cartes qu'on nous dit que c'est une personne qui n'est pas forcément très volontaire. Donc, moi, je vois le côté plus volontaire de votre côté de comprendre, mais bien entendu, il n'y a pas d'obligation. Il y a quand même un trèfle, un fer à cheval sur la situation, donc il peut y avoir c'est pas forcément des opportunités, parce que dans ce genre de situation, mais pourquoi pas en fait, il peut y avoir un jour où c'est propice à plus de... où vous pouvez être surpris ou surprise, si vous avez l'occasion de... Si vous voyez, on va voir aussi l'état du lien, mais si vous voyez occasionnellement cette personne, par exemple, je pense pas que ce soit une personne que vous voyez énormément, mais vous pouvez la voir de temps en temps. C'est possible qu'à ce moment-là, pourquoi pas, il y a des fois où la personne est un peu plus ouverte, accepte un peu plus de dévoiler des choses, parce que là, vous voyez, on a quelqu'un quand même en costard, qui peut être dans une attitude pas mal de position sociétale de surface, de convenance, mais qui a du mal à ouvrir son cœur. Mais moi, il y a quand même 2 cartes de cœur, donc pour moi, ça peut être un lien familial, hein, beaucoup. C'est ça qui me vient, mais après, bon, si le message vous parle, vous le ressentez, et vous pouvez adapter aussi par rapport à votre situation, votre lien. Il y a quand même de l'amour, hein, parce que donc on a la dame de cœur, la cigogne, il peut y avoir un lien de filiation, hein,
beaucoup avec la cigogne, la dame de cœur. La dame de cœur, ça a ce côté confident, mais je pense qu'il y a quand même une intimité partagée, il y a quelque chose comme ça qui vous relie. Donc c'est quand même difficile. Donc on va voir l'état actuel du lien. Est-ce qu'on peut avoir juste une carte là-dessus ? Ça peut être aussi, cette personne au niveau du cœur, elle peut avoir, comme je vous disais, l'impression qu'on lui demande la lune. En fait, pour elle, c'est très éloigné d'elle, en fait. Mais au final, voilà, il y a quelque chose quand même... En fait, si vous cherchez des solutions, c'est pas du tout une obligation. Mais si vous cherchez des solutions, ça peut être d'essayer de se mettre en contact avec ce qui la touche profondément, ce qui est son soleil intérieur, cette personne, ce qui est son trésor, etc. Et ça peut être très loin de ce qui est de surface, de l'ordre de l'égoïsme, de la position, des positions de protection de surface, protection de son magot, protection de ses savoirs, attitude peut-être arrogante, j'en sais rien. Mais c'est très loin de ça. Après, vous n'êtes absolument pas obligé de la comprendre. Mais on sent qu'il y a besoin pour vous de trouver... On va voir s'il y a quelque chose de proposé. Mais là, déjà, je vais voir juste l'état du lien. Parce que vous restez assez choqué, quand même, par des choses, en fait. Ou en tout cas, ça vous... C'est pas forcément... Ouais, c'est toujours présent parce que peut-être quand vous la voyez, ça vous déclenche, il y a des choses qui vous déclenchent et vous contrôlez pas, ça vous met en colère ou ça vous frustre ou ça vous fait de la peine. Donc, on va voir ça. Alors, le lien actuellement. Ok, on a le roi de bâton. Il y a quelque chose, il y a un lien très fort. Hein, donc, comme je vous dis, ça peut être une relation de filiation, ça peut être un père, etc. Je sens la famille très présente. Il y a l'arbre, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui représente quelque chose de l'ordre de votre lien entre vous, c'est quelque chose, c'est comme l'arbre généalogique ou les racines ou l'arbre familial, ou alors quelque chose qui vous lie depuis très longtemps. On a là, c'est comme une représentation du dieu Cornu ou de Cernunnos, de l'homme des bois, de quelque chose qui remonte, qui est ancestral, qui remonte à loin. En fait, c'est quelque chose qui, pour moi, je ressens les os, quoi. Je ressens quelque chose qui est de l'ordre de qui structure, qui est structurant. C'est pour ça que ça peut être très vécu violemment ou fort intérieurement, parce que ça vous pose problème qu'il y ait des relations comme ça de surface à peut-être épidermique, alors que c'est un lien structurant pour vous. C'est un lien consolidant, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose et dont vous ne pouvez pas vous décoller, qui vous lie à long terme. Même s'il y a des ancêtres, il y a des gens qui nous lient à long terme, on peut aussi se dégager de choses toxiques dans les liens. Hein. Et parfois, c'est compliqué même. Et ça poursuit longtemps. Et puis, des fois, on n'y arrive pas. Hein. Mais pour moi, c'est... Ouais, on a quelque chose d'assis, de posé, de très fort, de très puissant. En tout cas, il y a quelque chose de puissant aussi. De très puissant. Donc ça veut dire que du coup,
j'ai cette notion de puissance de l'inconscient, c'est-à-dire de puissance du diable ou quoi, la carte du diable dans le tarot, pas du diable, la carte du diable dans le tarot, c'est-à-dire, en fait, on a des réactions inconscientes très fortes qui découlent de situations avec cette personne, par exemple, parce que y a un lien très fort, il y a une puissance. Et donc, cette puissance, elle agit sur nous malgré nous. Donc, plus vous mettrez, en fait, c'est pour ça que vous avez besoin de solutionner les choses. C'est pour ça que plus vous mettrez de la clarté, même si, en fait, votre position, si vous avez une position de déni pour vous protéger, ce qui est tout à fait légitime, puisque, enfin, on en a besoin, hein, on a besoin de se protéger, c'est vital. Ce déni ne peut pas tenir éternellement. Et c'est pour ça que vous vous posez des questions, que vous, malgré tout, vous cherchez quand même à solutionner. Parce que sinon, pour vous, c'est trop impactant, puisque c'est un lien puissant, c'est quelque chose... Et c'est pas forcément quelque chose qui vous attache comme ça, de manière emprisonnante, mais ça peut avoir des effets inconscients forts, et qu'il faut et voilà, qui peut engendrer chez vous des réactions incontrôlées, des choses comme ça, parce que oui, vous avez besoin pour vous de voilà, de dégager des choses, de faire de la clarté. C'est clair dans ce tirage pour moi, hein. Alors derrière, j'ai le chariot, donc il y a peut-être des choses qui, malgré tout, parce que là on a une statue de pierre, peuvent, malgré voilà, la dureté, malgré le côté qu'on a l'impression qu'il ne bouge pas, peut avancer en fait, hein. Le chariot, c'est ça, c'est une carte, on peut faire avancer des choses qui semblent impossibles à faire bouger. C'est pas pour tout vous mettre sur le dos que je dis ça, hein, parce que chacun est agissant dans le rôle, mais enfin dans ses rôles. Mais là, pour vous, on va voir justement sur ce sur quoi vous avez du pouvoir actuellement, ce sur quoi vous pouvez agir. Vous pouvez pas agir sur les réactions de la personne, mais par rapport à vous-même. Par rapport à vous-même. Déjà, une des premières choses, c'est que vous êtes dans un état de recherche de solutions, de clarté. Alors, de solutions, vous n'aurez pas forcément toutes les solutions, mais c'est vis-à-vis de vous-même. C'est pas forcément dans le lien que vous allez tout dénouer. C'est vis-à-vis de vous-même. Vous offrir vous voyez ce passage qui peut s'ouvrir, beaucoup plus de chance pour vous. Hein, on a quand même le 33, on a le trèfle. Ouvrir des choses pour vous. Et avancement avec le chariot. Alors, du coup, je vais prendre une carte. De conseils pour vous, maintenant. De conseils pour vous. Quel serait le conseil là maintenant ? Alors, conseil pour vous. On a 2 fois le 8 aussi, hein. Donc ça peut être très, vous voyez, des choses qui se répètent, des répétitions, des choses éventuellement karmiques si c'est quelque chose qui vous parle. Mais il y a une volonté de briser aussi ces schémas, et justement de sortir de ça.
Bon, là, ce qui ressort, c'est de... On a encore les yeux, le visage, comme ça. Hein. La clairvoyance, hein, ça sort beaucoup. C'est de... Et puis, ce flot émotionnel, c'est vraiment de... Au plus, quand c'est possible pour vous, ça ne l'est pas toujours, mais de... Comme je vous disais tout à l'heure, le barrage, le déni, c'est une protection, mais il tient pas, cette protection ne tient pas éternellement. Donc il y a vraiment un message d'accepter ces émotions, de les comprendre, mais vis-à-vis de vous-même. Vous ne cherchez pas à comprendre. En fait, on ne vous dit pas de comprendre pour l'instant cette personne. Même si je vais commencer par ça, pour vous dire quand même, il y a quelque chose que vous cherchez à comprendre dans son fonctionnement. Peut-être que vous ne la comprendrez jamais, en fait. Et c'est pas grave. Mais avant tout, là, on vous dit de laisser vos émotions parler. Par exemple, s'il y a la colère, c'est une émotion qu'on rejette beaucoup. Mais en fait, la colère, en fait, aucune émotion n'est positive ou négative. C'est-à-dire que, bien sûr, après, elle a des effets plus ou moins négatifs sur nous. Mais l'émotion, c'est juste, en fait, une réaction de votre corps, une information sur ce qui se passe en vous, corporellement, par rapport à quelque chose que vous vivez, que vous ressentez. Et donc, il faut l'accueillir. Enfin, faut l'accueillir. C'est pas toujours évident, hein, bien entendu. On en est tous là. Mais à partir du moment où on arrive à prendre conscience, c'est OK. OK, là, je suis très, 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 très en colère. Là, je suis... Et puis se raconter ce qui se passe, en fait, pour vous. Ben, c'est déjà une clé, en fait. C'est déjà une clé, en fait. Regardez, 33, 34, vous êtes sur ce chemin de dénouement pour vous-même, en fait. Hein. Par rapport à quelque chose qui peut vous... Moi, j'ai l'impression que ça peut vous sembler insurmontable, incommensurable par rapport à cette personne. En fait, le nœud du problème n'est pas cette personne en elle-même, même si c'est un lien très fort. Donc, voilà, elle est là, quoi qu'il arrive, quelque part. Et même si, par exemple, on coupe les ponts ou des choses comme ça, elle est là. Parce que c'est un lien qui est... Vous êtes marqué. C'est un peu ça, le karma aussi. Enfin, cette idée, en tout cas, de karma, c'est... Bah oui, on est de parents, on est de gens, etc. Il y a des gens avec qui on est lié, quoi qu'il arrive. Même si on les voit plus, même s'ils sont présents. Et il y a des choses qu'on ne comprendra pas, peut-être qu'on ne comprendra jamais, mais là, c'est vis-à-vis de vous-même. Hein. Vraiment, c'est là-dessus qu'on accentue. C'est cet apaisement par rapport à vous. Et puis, ces phases de rythme, hein, je vois la lune, la marée, la mer. Votre vie est rythmée par de vives émotions qui vous tourmentent. Un point crucial, ça va être de mieux vous connaître vis-à-vis de vos émotions, d'observer ces cycles chez vous. Je pense que c'est quelque chose que vous faites déjà si vous questionnez, ou même que vous vous interrogez déjà par rapport à votre fonctionnement, voilà, émotionnel, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien Qu'est-ce qu'on nous dit là sur l'évolution du lien?
Il y a le cœur, hein, le cœur est là, il y a quand même... il y a l'amour qui est là, donc c'est quelque chose de très puissant en fait. Hein. Moi, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'évolution de ce lien? Moi, je vois qu'il y a des avancées, que c'est compliqué en fait. Mais que les avancées, c'est déjà vis-à-vis de vous en fait. Et de ne pas vous préoccuper du cheminement de la personne en fait. Hein. Il y a peut-être des choses qui peuvent être acceptées, mais ça passera nécessairement par... Puis vous voyez, on a quand même des choses qui bougent, hein, qui évoluent. On a le 3, on a le vaisseau. Dans une situation très lourde, très difficile, hein, 10 de pique. Donc pour moi, vous arrivez à avancer, hein, vraiment, par rapport à ce lien. Donc c'est comme si on vous encourageait à poursuivre par rapport à ça, parce que c'est quelque chose de très puissant qui prend de la place dans votre vie, et ça fait partie certainement... ça impacte en fait votre vie, hein, de façon générale, même si vous voyez pas la personne tous les jours, même si voilà. Donc c'est important pour vous en fait. C'est vraiment ça le message. On va prendre un petit message aussi de l'esprit. Qu'est-ce qu'on a pour vous là? Vous voyez tous ces cœurs, hein. J'ai l'impression qu'on doit... Enfin, il y a une forme d'amour, hein, c'est clair, mais elle peut être bien barricadée ou... Et vous, voilà, c'est vous qui... C'est un lien structurant, mais vous devez faire avec toute cette fluidité émotionnelle qui peut vous submerger. Et la première des choses, c'est déjà de les voir. Hein. On a les yeux, de les comprendre, de comprendre beaucoup plus ce qui se passe à tel moment. C'est pas dans la tempête émotionnelle que vous pouvez comprendre. La tempête émotionnelle, il faut la vivre. Hein. C'est une fois que celle-ci est passée, vous comprenez plus rapidement après, et puis peut-être qu'elle dure moins longtemps. Il y a une évolution, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on vous dit en dernier lieu? Mais la clé se trouve là-dedans, dans votre lecture émotionnelle, hein. Votre clairvoyance qui se fait petit à petit. Et les émotions, c'est ce qui est plus compliqué, hein, de voir... parce que justement, on est pris par cette partie, moi je voyais de l'inconscient, cette dimension diable, hein, du tarot. On voit tous les liens, tout ce qui est noué, tout ce qui est intriqué. Donc ça peut être long, c'est pour ça c'est quelque chose de long, parce que ça nous prend et on est dépossédé de son pouvoir à ce moment-là. Et petit à petit, là, vous y voyez vraiment plus clair. Hein, vraiment, je sens que vous y voyez vraiment plus clair. En acceptant. Mais il faut passer par cette phase d'accepter ce qui vous traverse et peut-être d'accepter vos types de réactions aussi à vous. De voir comment elles peuvent changer aussi, pas forcément complètement. Ce qui fait vos spécificités aussi, hein, vraiment, dans le lien. Pourquoi, enfin, de vous accepter vous. Hein. Ça passera d'abord par une acceptation de vous, de ce qui fait vos spécificités, et qui est peut-être rejeté par l'autre personne, alors qu'en fait, justement, c'est ça. Parce que là, on parle des valeurs, c'est justement ça que vous allez affirmer. Et plus vous allez l'affirmer, plus quelque part, la personne va être obligée de le voir et de le comprendre, vous voyez ? La force.
La force provient de plusieurs sources. Être fort apporte de la confiance, de la conviction, ainsi qu'un corps, un esprit et une âme équilibrés. L'esprit a un unique et merveilleux moyen de recharger ton âme en force, et ce de manière continue. Tu n'es jamais réellement seul car nous sommes toujours avec toi. En fait, j'ai l'impression que ça, quelque part, cette situation de vie, de lien, vous fait travailler cette force vraiment intérieure. On a, en fait, ça peut être le roi de bâton, ça peut être vous et cette personne. C'est le lien, en fait. Ça peut être chacun de vous. Et c'est possible que ce soit une personne qui, vous pensez qu'elle vous considère pas forte, qu'elle vous considère faible, qu'elle vous considère qu'elle met en avant des choses de force extérieure, mais de surface. Voilà, parce qu'en fait, c'est de la protection par rapport à une certaine vulnérabilité. Mais vous, justement, vous êtes dans cette... Après, il faut encore plus l'accepter, cette vulnérabilité, mais vous avez été foudroyé. Il est possible que vous ayez été foudroyé par cette vulnérabilité qui peut être jugée comme étant de la faiblesse, de la fragilité du point de vue extérieur, mais en fait non, pas du tout, parce que vous avez le courage d'aller entrer en contact avec les émotions redoutées, avec l'inconscient, avec tout ce qui peut se retourner contre vous, contre vous-même. Et cette personne n'a pas certainement, parce que vous êtes dans des situations différentes, hein, c'est pas un jugement, mais n'a certainement pas pour l'instant le courage de ce cœur. Mais en fait, vous travaillez dans le lien avec ça. Et en fait, cette force, elle va vous venir beaucoup plus de l'intérieur que des choses d'apparence, d'apparat de l'extérieur. Et donc c'est une invitation à vous mettre en lien avec ça, avec cette puissance que vous pouvez retrouver. Ça ne veut pas dire que vous allez tout contrôler les événements. Ça veut dire que vous serez en contact avec cette puissance agissante de l'intérieur, en vous comprenant bien plus et en acceptant, bah là aujourd'hui c'est ok, moi en fait je suis triste. Moi en fait là je suis très 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 atteinte par ça. Cette situation ne va pas durer, elle ne dure jamais, mais je suis très régulièrement touchée par ça. Mais maintenant, je peux comprendre telle ou telle chose sur moi, sur comment ça fonctionne pour moi. Et du coup, ça me donne de la force pour être plus ok, pour être agissante avec moi-même et dans ma vie, et avoir plus de maîtrise. Et du coup, vous pouvez aussi... C'est une situation où vous pouvez ressentir beaucoup de solitude par rapport à ça, ne pas être soutenu, etc. Mais en fait, parce que vous allez chercher, des fois c'est compliqué, hein, ça met du temps, et puis ça nous... Avant de comprendre où se situe l'énergie, ou en tout cas d'être en connexion avec elle, on peut pendant longtemps être vidé de son énergie par rapport à ça. Et donc avoir du mal. Mais il y a cette idée que, oui, il y a des sources. Et là, je pense que vous n'êtes pas là-dedans, vous n'allez pas chercher à l'extérieur ces sources d'énergie. Ou dans le lien, qui peut avoir une puissance un peu obscure sur vous. Là, c'est justement à vous d'éclairer pour vous par quelque chose qui vient du tréfonds, et qui vient aussi de vos alliances invisibles, de vos sources d'énergie, de ce qui vous nourrit. Ce qui vous nourrit, c'est les nourritures aussi de l'esprit, de ce que vous lisez, de ce avec quoi vous êtes en contact, des personnes avec qui vous êtes en contact, des esprits éventuellement, de vos alliés, si ça vous parle. Voilà, tout ça. Donc, ce message, il est à ce niveau-là. Il est comme ça pour
pour vous maintenant, pour ce message, si ça vous parle. Voilà, je vous quitte sur ce et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la carte donc, du serpent, qui est la dame de trèfle dans le normand. Mensonge, trahison, danger sont les mots-clés de cette carte. On a le chiffre 7, un chiffre assez mystérieux, un nombre qui représente une vibration un peu de mystère, de mysticisme, de tout ça. Avec ce côté un peu flamboyant de tulipes rouge orangé autour. On va prendre une carte pour vous qui avez fait le choix numéro 2 et une carte pour cette personne. Pour vous, encore le serpent, dis donc, incroyable. Pour cette personne. Alors, on a une personne qui est très solaire. Ou en tout cas qui est entourée de lumière actuellement. Est-ce que c'est une personne qui vous attire énormément, en tout cas par sa lumière? Donc là, on nous parle de sexualité dans cette carte, mais aussi de vitalité. Enfin, l'énergie, en gros, c'est un peu l'idée de l'énergie, de la Kundalini, du centre vital, tout ça. C'est pas forcément des notions en tant que telles. Moi, je vais pas vous mettre en avant des concepts de spiritualité, voilà, un peu qu'on entend à tout va. Mais simplement, déjà, rien que dans l'image, il y a quelque chose où votre énergie vitale semble éveillée, très éveillée, très réagissante par rapport à quelqu'un qui peut être entouré de lumière ou de soleil ou de... Ça peut être voilà, une personnalité, ou alors qui est éclairante, qui apporte un éclairage pour vous, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une force de vie pour moi une intensité qui est réveillée en vous, peut-être par rapport à cette personne. C'est peut-être aussi une question de... Vous savez, on parle d'aura d'une personne. Il y a un côté... Ou alors, peut-être que ça peut être aussi dans le... personne qui semble, oui, faire des choses... je vois la productivité avec le côté un peu abondance, générosité. Hein. Là, on voit le côté Cérès, Déméter, vous voyez l'épi de blé, genre déesse ou de l'abondance, où cette personne peut être une femme, un homme, peu importe, ce tirage s'adresse à tout le monde. Hein. Une personne qui semble voilà, rayonner vers l'extérieur, donc ça peut être au travail, des choses qui sont assez simples qui semblent simples pour elle de réaliser, de réussir. Quelque chose d'assez fluide.
Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner sur le lien? Je vais prendre une carte pour le lien entre vous actuellement. Vous voyez, on a vraiment des couleurs chaudes. Il y a une intensité. Là aussi, je disais, hein, les tulipes rouges, orange. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? Ah, on a quelque chose d'assez froid. Donc, est-ce que actuellement, donc on a la reine d'épée. Est-ce qu'actuellement il y a peu donc là c'est une suite qui est hivernale du coup, qui est représentée par plutôt des éléments un peu du nord, viking, etc. Là on a des pierres, on a quelque chose d'un peu de gelé, tout ça. Bon, ça peut être que éventuellement il y a peu de communication entre vous et du coup ça vous fait bouillonner peut-être aussi quelque part. Ou alors aussi que pour l'instant, entre vous et cette personne, c'est plutôt chacun prend ses précautions, ses distances, c'est plutôt stratégique ou en tout cas analytique. Les fusions qu'on ressent là n'est pas vécue, en tout cas dans le lien. Mais il y a quand même derrière le 10 de bâton, donc avec toutes ces... Il y a un bouillonnement comme ça, une intensité, donc ça peut être sur le plan du désir éventuellement, mais puisqu'on a quand même beaucoup de cartes reliées à ça, mais ça peut être aussi une autre forme d'intensité, de lien. Vous savez, par exemple, je pense le désir, ça n'est pas forcément uniquement sexuel, ça peut être aussi quelqu'un qui réveille en vous l'envie d'apprendre par ce que la personne dégage en termes de contenu, vous voyez, il y a quelque chose, et une aura, ça peut être un mentor, quelqu'un comme ça qui déploie quelque chose sur l'extérieur, hein, vraiment sur l'extérieur, donc ça peut être dans sa profession, dans sa vie de manière générale, et ça peut être dans son apparence aussi, hein, et qui vous éveille un élan vital, donc un élan créatif. Il peut y avoir du désir si ça se passe au niveau sexuel, mais ça peut être aussi un désir du coup de créer. Cette personne peut vous stimuler de ce point de vue-là, sur le plan de la création, sur l'inspiration, sur avoir envie. Ça peut être un artiste, une artiste. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, entre les deux, il y a peut-être pas de communication, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous échangez directement, ou alors vous savez pas comment entrer en communication, ou alors c'est juste des échanges, voilà, assez qui ne sont que sur un plan de la raison, etc., mais qui sont pas qui font pas apparaître ce côté un peu effusion, etc. Ok. Alors, on va essayer de prendre une carte pour voir quelle est votre intention, vous, par rapport à cette personne, cette relation. Ça peut être une personne potentiellement très entourée, ou en tout cas qui
qui peut avoir une grande communauté aussi, si on parle par exemple de... qui a un rayonnement, voilà. Alors, pour vous, il y a peut-être de la timidité au milieu aussi, hein. Et puis, c'est peut-être juste parce que le lien, il est distant et que ça se vit comme ça pour le moment. Et pas obligé, on peut aussi suivre des gens et puis ne jamais vraiment rentrer en contact avec... Enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors, quelle est votre intention par rapport à... Il y a une espèce de loyauté, hein, de fidélité. Ça peut être une relation de fan aussi, hein. De fan parce que... vous voyez, 10 de cœur, c'est la passion. Donc, ça éveille une passion en vous. Donc, les fans, c'est aussi parce que la personne, l'artiste ou quoi que ce soit, ça donne un élan vital, ça nourrit énormément en énergie vitale. Donc, c'est très important dans sa vie de tous les jours. Et puis, ça donne envie, à part soi-même, après, de créer ou de faire pareil, ou ça donne des inspirations, des élans pour le futur, pour l'avenir. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous avez envie de suivre cette personne. Puis ça vous apporte visiblement des bénédictions. Donc moi, je vois beaucoup plus cette carte. Vous voyez, on avait les mots-clés mensonge, trahison, danger. Non, moi, je vois beaucoup plus cette carte sur le plan, justement, de l'énergie vitale, là, pour le coup, hein. Et puis, la dame de trèfle, ça peut être une personne très, très charismatique qui parle, voilà, qui donne des conférences, ça peut être aussi une humoriste, un humoriste qui a un côté, voilà, mais vous n'entrez pas forcément vraiment en contact avec cette personne, par exemple. Alors, si c'est une personne sur un plan amoureux, ça peut être une personne avec laquelle, du coup, vous auriez envie de vous allier vraiment. Avec la carte du chien dans le petit Lenormand, de faire alliance, quoi, hein, d'être... En tout cas, il y a un côté bénédiction, opportunité pour vous. Il y a quelque chose de très prolifique, profitable pour vous. Et alors cette personne, ses intentions... Le cavalier. Alors, c'est peut-être une personne, hein, là on nous dit, c'est peut-être une personne qui fait cavalière seule, hein, qui a effectivement, qui peut avoir beaucoup d'aura, susciter beaucoup de mouvements, d'émotions, de mouvements intérieurs chez les gens, d'émotions, mais c'est peut-être voilà, juste un lien. Cette personne, elle est, pour moi, elle va. Là, on a quelqu'un qui a peut-être l'intention de créer du lien. Et là, on a une personne qui peut être très indépendante. Donc, à voir comment ça vous parle dans la situation. Mais c'est peut-être ça aussi qui vous intimide. Parce que on dirait que cette personne n'a besoin de personne, en fait. En gros. Et donc... est-ce que vous, le questionnement, c'est d'arriver du coup à créer quand même une forme de lien, que ce soit un lien, si c'est fan, ça peut être épistolaire ou quelque chose comme ça, ou juste, voilà, mais il y a quand même l'intention, voilà, de suivre. Après, c'est sous quelle forme voulez-vous suivre? Est-ce que vous voulez avoir une communication? Est-ce que, voilà. Et puis, là, on a quand même quelqu'un d'assez libre, d'assez rebondissant, qui est effectivement très communicante, hein, avec le message. Le cavalier, c'est le messager, hein.
on a le 9 de cœur qui veut réaliser ses rêves, qui est dans sa life, quoi, hein, vraiment dans son expansion, quoi, un peu. On ressent beaucoup ça. Donc là, il y a une carte de temps. Est-ce que c'est sur la durée? Temps, le labyrinthe, le masque. Il peut y avoir de la distance entre vous, soit géographique, soit de temps, que c'est pas forcément le timing, ou il peut y avoir aussi beaucoup de gens autour de cette personne, et donc du coup beaucoup aussi de choses entre vous, dans le sens qui vous sépare. Par exemple, si c'est une personne qui est très dans le public relation, etc., ben forcément, ça va prendre beaucoup de place dans sa vie. Ouais, là, il y a une question de durée. Vous voulez que ça dure, en fait, hein, dans le temps, avec la tour. Et donc, ouais, ce que je disais, c'est qu'au niveau place autour, s'il y a beaucoup de relations sociales, ça prend de la place. Et donc, du coup, c'est une personne qui n'est pas forcément... il y a beaucoup de choses qui se mettent entre vous et elle, et c'est pas forcément très accessible. Donc, je vais prendre un conseil pour vous par rapport à ce lien. Un conseil pour vous. La voie du milieu. En fait, il s'agit de trouver votre équilibre à vous. Hein. C'est un peu, voilà, mais bateau ce que je dis, mais il y a une question. Ce qui est génial, ce qui est positif, c'est que ça éveille énormément de puissance, de vitalité, de créativité, d'énergie. Et en plus, derrière, j'ai à nouveau cette idée de cercle avec deux choses qui tournent autour, comme ça, le yin, le yang, il y a quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est profiter de ça, de cette source d'énergie, voilà, opportune pour vous, et de vivre le maintenant. Mais dès qu'il s'agit de la projection de si on va faire quelque chose ensemble, ou si cette personne, je vais lui envoyer un message, est-ce qu'elle va me répondre, ou si je vais lui parler, j'attends, il y a quelque chose peut-être au niveau du lien qui n'est pas forcément dans une grande réciprocité. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas, mais en tous les cas, actuellement, c'est comme ça. Et donc, pour moi, le message, c'est de prendre ce qu'il y a à prendre pour vous en termes de ce qui est profitable en énergie, etc. Parce que visiblement, il y a quand même beaucoup d'énergie qui est envoyée. Et de développer votre sens, vous, de l'équilibre. Peut-être il y a un rééquilibrage à faire pour vous, justement, par rapport au côté lien et indépendance. Peut-être cette personne vous montre quelque part aussi comment être mieux avec votre indépendance. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément seul ou quoi, hein. Ça veut dire que votre intégrité, votre intériorité, il va falloir aussi vous trouver vos sources à vous d'énergie, voilà, mais cette personne vous apporte beaucoup de choses certainement. Et même sans forcément se parler, ou en ayant une communication distante directe. Parce que en fait, là, moi, je vois, c'est vous qui cherchez un chemin, là, pour vous déployer, pour rayonner. En fait, c'est comme si c'était communicatif pour vous. Mais c'est pas justement, elle va vous apprendre quelque part à ce que ce sera pas dans la dépendance vis-à-vis de cette personne, pas en cherchant à la capter
par je vais me lier à elle forcément, que vous déployez. Et c'est important la loyauté, hein, on ne remet pas du tout en question. La loyauté, c'est parce que vous savez aussi ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel, ce qui compte, hein, le 10 de cœur, qu'est-ce qui compte en fin de compte, qu'est-ce qui compte par-dessus tout pour vous. L'amitié, enfin des formes d'amitié, des formes de... Qu'est-ce qui est important? Et donc cette personne... elle vous fait voir ça vis-à-vis de vous-même. Et c'est pas forcément dans absolument s'accaparer quelqu'un ou gagner le trophée que cette personne m'a parlé ou être en attente, être dans l'énergie de l'attente. C'est des phases dans lesquelles on peut être. Après, moi, je vois, il peut y avoir une correspondance. Soit, ça peut être par Internet ou quoi. Avec la reine d'épée, il peut y avoir des mots échangés, des choses comme ça. Ça peut être aussi sur les réseaux. Mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment dans cette histoire de dépendance, indépendance, mais justement, qu'est-ce que c'est le lien qui est important? Le lien au sens pas en manque, même si ça fait partie, puisqu'on est des êtres humains, hein, donc forcément, quand on perd quelqu'un ou quoi, on est affecté, puisqu'on est des êtres humains, on n'est pas surhumain, au-delà de l'humain, etc. Donc c'est tout à fait légitime, normal, etc. Mais déployer aussi ce sens de l'indépendance et de votre propre énergie vitale, de votre propre équilibre. Vous voyez, il y a deux choses pour vous réunir, pour équilibrer votre vie. La voie du milieu. Trouvez votre voie à vous, en fait. Vous êtes déjà, hein, vous êtes déjà sur votre voie à vous. Mais plus, c'est dans votre regard là-dessus, sur les choses. Et en fait, en miroir, quelque part, cette personne vous montre que vous êtes solaire, qu'elle vous fait ressortir tous ces trucs-là. Et donc, il y a quelque chose qui peut être très harmonieux, très vertueux. Et là, le conseil, c'était, parce que c'est ça que j'avais posé comme question, c'était aussi beaucoup dans de ce qui est profitable maintenant plutôt que profitable dans le lien, plutôt que dans la projection. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte d'évolution par rapport au lien, même si du coup, comme je vous dis, hein, c'est plutôt le présent. Ouais, là, ça reste quand même, pour moi, distant. Il n'y a peut-être pas, pour l'instant, de réciprocité, mais parce que ça n'a pas lieu d'être. Donc en tout cas, si vous projetez des choses dans le lien, on vous prévient que pour l'instant, il ne faut pas compter là-dessus pour l'instant. On confirme que dans le présent, ce qui compte, c'est ce que vous vous apportez en termes d'énergie et comment ça vous fait... ça vous fait trouver en vous vos propres ressources, etc.
Ouais, 6 de pentacle derrière, donc il y a une question de générosité qui est très très présente en fait, qui est le 6 de pentacle, donc on peut y voir la générosité, là on avait la générosité aussi. Il y a un cadeau dans cette relation, même si dans le lien, ça peut être juste des mots, ça peut être juste ou pas vraiment d'échange. Ça peut être juste une relation inspirante, voilà. Mais il y a un cadeau, il y a une générosité, il y a apprendre à vous-même à ce que vous pouvez offrir aussi. J'ai l'impression que c'est de quelque chose comme ça dont on nous parle. Donc il faut que vraiment, faut que ça résonne avec vous. Qu'est-ce qu'on a comme... Après, ça peut parler aussi de personnes qui restent... qui ne se mettent pas en couple, par exemple, mais qui vivent un lien. Défends ton territoire, c'est retourner. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi, à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Ouais, il y a quelque chose comme ça sur votre intégrité à vous. Alors peut-être qu'il y a aussi la dimension où vous prévient que cette personne n'est pas forcément toujours... c'est pas une solution en soi en fait. Hein. Et donc, il y a besoin de vous poser vous. Vous voyez, il y a aussi le gardien, on peut y voir aussi le gardien, votre fidélité à vous-même et le gardien de votre troupeau, du troupeau, de ce qui est important pour vous. Donc c'est peut-être aussi un message pour vous prévenir que s'il y a un envahissement, non, il y a cette idée de poser vos limites, mais peut-être que quelque part, cette personne, alors cette fois-ci en antagonisme, peut vous apprendre ça, parce qu'elle est trop directive, parce qu'elle est trop... et donc à poser votre respect de vous-même. Et en même temps, elle a ce double rôle, elle peut avoir ce double rôle d'être à la fois un peu trop directive, etc., par rapport à vous, si c'est le cas, un peu trop même tranchante, peut-être blessante, mais en même temps, ça vous pousse à vous poser vos limites. Hein. Il y a vraiment une question de vous déployer, vous, dans votre espace. Le milieu, c'est le milieu où on est aussi, le milieu où on vit. Donc c'est vous qui... Ouais, il y a vraiment cette dimension de déployer votre milieu à vous. Et une question par rapport à l'indépendance et à des choses qui peuvent être dures, mais qui ne peuvent pas vous... vous êtes votre propre protecteur, protectrice, par rapport à des choses qui peuvent qui pourraient dans l'absolu vous mettre à terre, mais non. Parce que cette personne peut la jouer très individuelle aussi. Hein. Et donc voilà. Donc ça peut parler aussi de relations intenses et dont
dont il faut aussi, peut-être que s'il y a une mise à distance, c'est aussi pour que vous trouviez votre voie du milieu, votre territoire, votre indépendance à vous, votre fidélité à vous-même. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Dans le lien. Et si cette personne, par exemple, s'il y a eu un lien, c'est peut-être aussi, je ne l'ai pas envisagé depuis le début, mais là je le vois, c'est peut-être une personne qui a quitté, qui est partie, qui part, et donc il y a de la distance qui se crée, ou qui déménage, ou il y a quelque chose comme ça, parce que, en fait, ça peut être aussi les enfants, je pense à ça, hein, parce qu'on n'est pas forcément sur, comme je vous ai dit, ça peut être tout type de lien. Ça peut être aussi des enfants qui partent de chez leurs parents et le parent doit aussi... c'est des relations où il pouvait y avoir une forme de dépendance et il y a aussi des choses à réinventer par rapport à soi-même, par rapport à ce qui nous anime, par rapport à la créativité, il peut y avoir de ça. Donc on vous invite à être dans votre espace et à profiter aussi de cette énergie que vous pouvez capter, de ressourcement, etc. Et de voir que vous pouvez le faire aussi par vous-même. Parce qu'en fait, quelque part, les personnes qui ont une aura comme ça, il y a aussi une transmission. Et les enfants transmettent aux parents, et voilà, et inversement. Donc, même si vous avez donné beaucoup de choses, peut-être dans le lien, si c'est possible, peut-être que là, il y a un sentiment, un vécu d'ingratitude, etc. Et en fait, c'est aussi... parce qu'il y a une question aussi sur le donner-recevoir et la générosité. C'est à vous de prendre, mais de prendre à partir de ce que vous déployez, de votre arbre, de votre énergie vitale, de votre Kundalini, vous voyez, du serpent. Peut-être que vous sentez quelque part, hein, finalement, la trahison, elle est peut-être là pour ça aussi, peut-être que vous vous sentez quelque part trahi, hein, par rapport à une fidélité, une loyauté que vous avez. Et là, il y a quelque chose, un équilibre, une intégrité pour vous, hein, qui est mise en avant. Votre monde à créer, à développer à tout âge, hein, à augmenter. Et moi, je pense que les mots, que le lien... Si c'est dur, et parce que là on voit quelque chose quand même d'assez difficile, si c'est un enfant qui vous parle plus, ou un lien comme ça, je pense que la solution, en tous les cas, une amélioration peut passer par prendre ce qu'il y a de bon pour vous. À partir de là, la gratitude, quelque part, dans ce qui a été bon, ce qui était bon, la bénédiction. Peut-être que tout n'était pas bon, peut-être qu'il y avait aussi des choses dures, de la toxicité, des mots difficiles, des choses comme ça. Mais de déployer quelque chose à partir de vous, là-dedans. Et voilà, et pour la suite, tout est ouvert, en fait. Ça n'est pas fermé, c'est pas parce que c'est une période difficile, et puis que ce soit avec cette personne ou une autre, vous voyez, y a quelque chose comme ça qui... pour vous remettre au centre, en votre milieu, et déployer le monde autour de vous, à partir de vous. Il y a quelque chose comme ça. Et même si tout à l'heure je disais une relation de fan ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui s'éteint aussi dans la relation, parce qu'on peut être fan et être très déçu de quelque chose, ou voilà, ou admirateur, admiratrice,
être déçu. Il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui s'éteint. Et en fait, finalement, c'est un cadeau pour déployer à partir de soi, par rapport à la transmission qu'il y a eu, l'énergie échangée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. Quelque chose qui peut pousser comme cet arbre, qui peut renforcer. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. J'espère que ça aura pu vous parler. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.